家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer l'adverbe 非常, 非常, qui veut dire extrêmement, énormément. Alors, c'est un adverbe un peu long, tout comme le mot en français, hein, mais qui dit adverbe dit bien sûr placé devant le verbe ou le verbe adjectif. Pour le moment, nous avons vu beaucoup de verbes adjectifs, donc son utilisation est assez simple. Avant de vous montrer des exemples concrets à l'oral, je vais vous expliquer son étymologie. Alors, effectivement, ce sont deux caractères qui composent ce mot, mais bien sûr, il faut un peu peur au départ, mais vous allez voir avec l'histoire, on y arrive assez aisément à le mémoriser. Alors, il va falloir un peu inventer pour le premier. Fei, en fait, est un caractère que vous verrez surtout si vous étudiez le chinois classique, puisque dans le chinois classique, fei veut dire ne pas. C'est l'équivalent de pu, la négation pu. Donc, fei, vous le verrez surtout en chinois classique, mais vous pouvez le voir dans différents mots. Plus tard, nous le verrons dans le continent africain, dans le mot Afrique, fei de Africa, feijiu, vous le reverrez. Alors après, au niveau du caractère, il faut inventer parce que c'est un idéophonogramme, c'est de la prononciation, mais on peut imaginer que par exemple, si vous faites des arts martiaux du kung fu, en rigolant, on peut imaginer Ouh. Vous y aviez cru ou quoi? Je suis juste prof de chinois, hein. Non, lui, vraiment, il est fort. Que vous coupez, vous cassez une échelle, si vous êtes costaud, vous cassez une échelle par exemple en bambou, en deux, et c'est une échelle retournée. Comme s'il y avait vraiment 3 marches, et qu'en la cassant, vous la retournez, et ça donne une échelle cassée. Sinon, au niveau, oui, ça veut dire aussi l'abondance, puisque ça représente un peu comme si c'était du bambou, des végétaux, avec des sortes de feuilles. Ça représente l'abondance au niveau des végétaux, le surplus de végétaux. Sinon, vous avez Chang. Alors, Chang, on peut inventer aussi une histoire. Sachez déjà que Chang, à la base, veut dire souvent, fréquemment aussi. Par exemple, on l'utilisera dans la leçon sur le climat plus tard, quand on dira souvent Chang tout seul ou Chang Chang. On peut l'utiliser deux fois, ça veut dire souvent. Par exemple, à Marseille, il fait souvent beau. Chang Chang, Qing Tian, il fait souvent beau, donc on va le placer bien sûr devant. Ensuite, Chang veut dire aussi quelque chose d'ordinaire. Et là, je remercie mon assistant de cette année, Yuan Hao, qui m'a permis de me rappeler que ça voulait dire aussi ordinaire dans une de ses significations, parce que si vous traduisez ne pas être ordinaire, quand vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Donc, c'était extrêmement impressionnant de faire des spectacles extraordinaires. Donc, c'est pour ça que vous avez le mot extrêmement, extrême, dedans dans extraordinaire. Donc, le moyen mnémotechnique que j'ai trouvé, c'est effectivement quand vous voyez des spectacles, on reste dans le kung-fu avec l'échelle qui est brisée en deux, c'est extrêmement impressionnant de voir des spectacles extraordinaires de moines Shaolin. Magnifique. Voilà mon petit moyen mnémotechnique pour se rappeler de ce mot. Après, moi j'ai inventé avec des élèves, alors après ça dépend de votre créativité, de votre imagination, mais Chang ici, on peut imaginer des sortes de plumes avec une coiffe indienne. Alors il y en a qui voient un sombrero à la place, mexicain. Moi je vois des plumes d'indiens, une belle coiffe indienne, des indiens d'Amérique, avec ici, en plus j'invente pas trop, c'est la clé de la bouche. Ici, ils ont représenté un visage avec la bouche, et ici, vous avez le tronc, le corps, avec une sorte d'étoffe. On imagine des sortes de fourrures que les Indiens portent, parce que souvent, c'est vrai qu'ils sont dénudés, mais quand il fait froid, aux États-Unis, les Indiens d'Amérique portent des sortes de grosses couvertures de fourrure. Voici une photo de chef indien, et le troisième représente bien le caractère Chang. Et là, je n'invente pas, ça c'est la clé du vêtement en chinois. Donc vous avez le tronc avec une sorte d'étoffe sur les épaules. Et là, on imagine une sorte d'Indien d'Amérique.
Et c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Celui qui porte une coiffe, en général, une belle coiffe comme ça, c'est un chef de tribu. Donc ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Et ça revient encore une fois, bien sûr, au mot ordinaire. Voilà au niveau de l'étymologie et de l'histoire. Après, pour terminer, au niveau de son utilisation, c'est assez simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un adverbe. Ça va se placer devant un verbe adjectif, notamment. Vous ne pouvez pas dire je me nomme extrêmement pour un verbe. Par contre, j'ai extrêmement froid, j'ai extrêmement chaud, je vais extrêmement bien aujourd'hui. Ça va vous permettre de nuancer un peu vos propos. Au lieu de dire je vais très bien avec reine, je ne vais pas bien avec pou, pas très bien, pou reine, ou pas du tout, reine pou. Là, vous allez dire extrêmement. Par exemple, 我非常好, je vais extrêmement bien. Ou bien, 我非常冷, j'ai extrêmement froid. Ou un dernier exemple, 我非常热, j'ai extrêmement chaud. Voilà comment ça marche, ça se placera devant le verbe adjectif. Voilà, je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. 谢谢，再见。À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.